bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré cette journée. Allez, c'est parti pour les cartes, on va regarder si on a un petit cristal pour la journée. S'il nous donnait des beaux messages, on est le 29 aujourd'hui, oh déjà, 29 septembre 2022. Les personnes qui regardent cette vidéo, voilà. Ok. Oh ben j'y vois rien du tout. Alors ça nous parle de sélénite, pêche et de chakra universel. Ça nous parle d'éclairage et notre état d'esprit c'est l'intuition avec de l'aigle marine et de l'eau. Bon bah écoutez c'est plutôt intéressant. La sélénite, ça nous parle quand même de purifier, de libérer, d'avoir une aura bien nettoyée, ça nous parle aussi bien sûr de, comment dire, de joie, de simplicité, de lumière, hein, parce que on est purifié justement, on a une aura bien claire, d'où cette notion d'avoir un bon éclairage. Et ça c'est important. Alors, ça nous parle de chakra universel. Le chakra universel, c'est au niveau des corps subtils, hein, au niveau de notre aura, et c'est comme le couronne, vous voyez, c'est en hauteur. Voilà. Donc ça, du coup, ça nous permet de nous relier à l'univers, à notre c'est notre connexion avec le divin, vous voyez. Donc ça, c'est un peu comme si on avait un canal ouvert qui nous permet de communiquer direct avec là-haut. C'est pas mal, c'est sympathique. C'est comme si on avait une petite box personnelle, voilà, mais elle est inclue dans notre aura, dans notre champ aurique, dans nos corps subtils. C'est super et ça marche beaucoup mieux. Donc ça nous permet quand même de développer nos capacités bien sûr et d'entretenir nos liens avec le divin et surtout de recevoir les bons messages, hein, et d'avoir constamment des messages. C'est comme si la connexion était établie et qu'à partir de là, les messages au long de la journée on les reçoit, ou la nuit en dormant aussi bien sûr. Et puis ça permet de se libérer bien sûr de l'aspect physique et matériel, ça vous vous en doutez, ou vous le savez déjà, et bien sûr d'avoir un accès à cette ascension, à cette illumination encore plus, comment dire, plus directe, plus ample, plus, voyez, plus ouvert, voilà. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Donc, cette sélénite, bon alors là elle est pêche, mais la sélénite en général nettoie l'aura, hein. Ça permet vraiment de bien nettoyer, d'ouvrir une connexion pure, pas trop empuantie de diverses, par exemple tous les champs magnétiques qu'il peut y avoir, vous voyez, notamment aussi l'ego, on est bien d'accord. Vous savez, il y a toujours le prisme de l'ego, il faut s'en méfier quand on reçoit des messages. Moi je vérifie, enfin pas toujours, mais pratiquement, enfin pendant très longtemps en tout cas, je me disais oulala, 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 c'est trop beau, je vais vérifier, ça se trouve c'est mon ego qui déforme les messages, et du coup je demande toujours une confirmation dans la matière. Alors ça c'est quand les nouvelles sont trop belles, je me dis oh là là, t'emballe pas, t'affole pas, et du coup bien sûr il me donne toujours une confirmation dans la matière, ou sinon quand je n'étais pas tellement sûre que ce soit bien le message qu'on m'avait envoyé. Et généralement, quand vous demandez une confirmation, vous avez tout de suite, vous l'avez soit instantanément, soit dans les heures qui suivent. Ça ne met pas des jours et des jours, hein. Non, c'est assez rapide. Et du coup, ça peut, vous voyez, comment dire, ça c'est une chose qui est vraiment très agréable. Mais je reviens à la sélénite, parce que là j'ai dérivé, désolé.
La sélénite, ça permet vraiment d'évacuer, vous savez, tout le côté négatif, côté un peu... tout ce qui peut salir notre aura, et du coup, ça permet d'accéder à de plus grandes et plus claires, je dirais surtout, vérités. Hein. Donc bien sûr, ça nous permet d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus en paix, et aussi d'être beaucoup plus honnête et de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, on est bien d'accord. Donc ça, c'est une chose qui est quand même vachement importante, et je ne suis pas étonnée qu'avec on ait cette notion d'intuition, puisque vous l'avez bien compris, cette carte sélénite chakra universel nous parle de connexion avec le divin. Et comment nous parviennent les messages? Ben, généralement par notre intuition, on est bien d'accord. Donc ça colle assez bien avec, et du coup, on a des beaux messages aujourd'hui, je crois. On a des beaux messages. Et ce qu'il y a de bien, c'est que notre intuition nous parle. Et on sent quand les messages sont quand même véridiques, importants. Enfin, on a un truc en nous, c'est comme si on savait, ah bah ça, oui, c'est ça. Vous voyez, on doute. Bon, alors on peut douter. Et c'est pas mal de faire attention au prisme de l'ego, je crois. Toujours garder cette notion d'humilité par rapport à ce qu'on peut penser recevoir, parce que sinon, vous savez comment c'est, l'ego peut nous faire croire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui, sans aucune spiritualité ni travail sur elles, mais considérant que, me disaient avoir des taux vibratoires mais supérieurs à celui du Dalai Lama. Et quand je leur faisais remarquer en disant ah, waouh, ils trouvaient ça normal. Non, on a quand même besoin de travailler un peu pour arriver à des taux vibratoires d'une telle ampleur, d'une telle puissance ou importance. Vous voyez ce que je veux vous dire? On se doute bien que le Dalai Lama a un taux vibratoire assez haut quand même, et qu'une personne n'ayant aucune pratique spirituelle ne peut pas avoir ça, même si son ego la convainc qu'elle est supérieure à tout le monde. Non, non, non. Gardons les pieds sur terre, revenons aux basiques, aux fondamentaux, méditation, gratitude, prière, connexion avec la nature, protection de toute forme de vie, et bien sûr une alimentation en corrélation totale avec nos convictions. Et oui, vous savez, ça va un peu de pair. Et vous le savez, les moines bouddhistes et le Dalai Lama sont bien évidemment végétariens, vous vous en doutez. Ils vont pas... Il y a vraiment un respect de la vie, de toute forme de vie. Donc ça, c'est important. Et j'en parle rarement, mais c'est vrai que l'alimentation a un poids très important justement dans ce qui va salir notre aura. Alors après, chacun est libre de faire comme il l'entend, comme il le veut, et surtout comme il le ressent. Moi, je pense que tout cela, c'est un processus naturel, et que certaines choses qui nous ont accompagnés durant toute notre vie, à un moment, on sent que non, ça passe plus, et du coup, on se libère de ça, on évolue. Bien évidemment, l'ascension nous fait évoluer. On le sait bien, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui on nous parle vraiment d'être totalement confiant dans ce que notre intuition nous dit, d'être tranquillement en phase avec nous, avec notre véritable nature, et avec notre connexion à notre moi supérieur, n'est-ce pas? En plus, pardon. En plus, avec l'énergie de l'aigle marine, ça nous permet quand même d'être plus ouverts au niveau du cœur, de la gorge, ce qui permet de communiquer beaucoup plus simplement, plus clairement et plus authentiquement, je crois. Voilà, donc une journée qui est quand même assez sympathique, c'est tant mieux. Allez, on continue.
Zou. On va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous raconter des jolies choses pour ce jeudi 29 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ben écoutez, ça m'étonne pas du tout au vu des cartes qui sont sorties. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être touchés par la grâce, par cette notion quand même d'éveil spirituel, d'inspiration, de ressentir toutes les bénédictions, toute la protection divine qui nous accompagne. L'état d'esprit, quand même, il y a quand même une notion de désaccord, il y a quand même un conflit quelque part, un conflit à cause d'un abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de vol, de dissimulation, vous voyez vraiment, qui a généré bien sûr une grande stérilité dans notre vie. Donc c'est bien parce que finalement cet état de bien-être, de grâce, de compassion, d'inspiration et surtout de se sentir protégé, eh bien c'est ce qui va nous permettre d'aller jusqu'au beau cadeau que le divin nous envoie lors d'un effondrement d'une situation qui a assez duré. Alors peut-être que... bon, il y a plusieurs possibilités. Puis derrière, bien sûr, on a beaucoup de beauté pour un monsieur qui est quand même sacrément aux prises actuellement avec des trahisons, des mensonges, des manipulations au sein de sa propre famille avec beaucoup d'ennemis dans les composants de sa famille. Je ne dis pas que les enfants en fassent partie, je ne donne pas de... Vous avez compris, vous avez compris. Là, ça nous parle quand même de choses importantes, mais il y a des ennemis, alors soit dans sa propre famille, soit cette trahison est au sujet de sa famille pour l'empêcher de rejoindre sa famille, donc cerné d'ennemis qui essayent par tous leurs moyens d'imposer leur despotisme en enlisant la situation, en accablant ce monsieur, en entravant et en le rendant impuissant. Oui, il va falloir avoir de bonnes discussions autour d'une table pour pouvoir commencer à faire progresser avec optimisme la création de quelque chose de nouveau qui du coup sera très abondant et ce sera très simple d'obtenir un beau succès. Voilà. Bon, malheureusement, il y a toute cette méchanceté, tous ces ennemis qui considèrent que leur despotisme et leur intérêt est tellement important que ça les pousse à se tenir de façon assez moche, médisance, énergie négative, convoitise, jalousie, infidélité, mensonge. Le pauvre monsieur est accablé. Il est très mal entouré, mais lui arrive quand même à trouver donc cette fameuse grâce, cet émerveillement dans cette situation qui finalement est en train d'exploser, on l'a bien compris, avec la ruine, et lui arrive à comprendre les bienfaits de tout ça. C'est quand même pas mal, c'est quand même assez moche. Disputes, litiges, désaccords, procédures, procès, au sujet quand même de comportements quelque peu condamnables, on peut dire les choses comme ça, des personnes qui ont volé, qui ont escroqué, qui ont manipulé, dissimulé, abusé de la confiance de cet homme pour le mener littéralement à des désillusions, à l'enfermer dans une belle impasse, dans une grande stérilité, vous voyez, et du coup le pauvre homme a vécu ou est en train de vivre une ruine, un démantèlement total d'une part de sa vie. Et oui, une grande rupture, mais pour lui, c'est un véritable cadeau. Et il en prend les bienfaits. Donc c'est plutôt pas mal. Mais quand même, ça fait mal. Mais vous voyez, c'est splendide. Ben oui, c'est splendide parce que finalement, comme le disaient les cartes hier, c'est dans la souffrance que l'on grandit. Eh oui. Ah, j'ai oublié, mince, excusez-moi, il faut absolument que je revienne à vous présenter les jeux que j'utilise. Alors, le premier oracle,
c'est Cristaux et voyage astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, ben là, le jeu que je viens d'utiliser, c'est le Béline de Gabriel Sanchez. Alors moi, je l'aime bien parce que je vous avoue que le Béline, j'ai jamais vraiment réussi à l'apprendre. Et le fait qu'il y ait tous les petits mots décrits sur les cartes, ça m'a quand même grandement simplifié son apprentissage. Oui, oui, c'est très pratique. Parce que c'est quand même corse. Enfin, il y a un moment, enfin moi je sais pas pour vous, mais il y a un moment quand on apprend tel truc, tel machin, parce que Dieu sait que des oracles et des jeux, il y en a beaucoup, il y a un moment où on se dit oh là 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 là, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai trouvé ces petits mots sur les cartes bien utiles. Et le troisième que je vais utiliser, qui est ma foi quelque peu abîmé, parce que je l'adore, c'est le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Très joli le Normand. Alors, ouais, c'est important, hein. Donc, on continue avec le petit Lenormand. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 29 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok, on apprend des leçons ou alors il y a des secrets qui vont être révélés. Ça nous parle d'amour. Non mais sérieusement, c'est pas magnifique, c'est splendide, de chance. Oh, magnifique. On est stressé, hein, on l'a vu ici, il y a beaucoup quand même d'ennemis, de procès, de trahisons. Voilà, ça c'est eux, ils essayent de grignoter cette chance en amour, ils essayent de se mettre en travers de la route de ça. Ça, c'est quand même magnifique, on est bien d'accord. Et vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que toutes ces petites choses qui grignotent, qui bouffent, eh bien, on en finit avec ça. Ouais, vous voyez, un bon coup de faux et zou. Et ça, c'est une action qui est très rapide. Vous voyez, une faux, on la passe et voilà, c'est fait, tout est cassé. Ben voilà, c'est exactement ce qui se joue. Alors, soit aujourd'hui, soit hier, soit demain, vous savez, c'est énergétique, ça dépend pour chacun. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, les sentiments réels, hein, et non pas faux, d'amitié, de stabilité, de fidélité, de confiance, eh bien ceux-là, ils peuvent rester bien ancrés et s'ancrer encore mieux, puisque finalement, tous les manipulateurs, escroqueurs, voleurs, jaloux, médisants et autres crapauds baveux, eux ont disparu. Du coup, ça permet de trouver une grande stabilité dans des rapports beaucoup plus sains et de générer, bien évidemment, un grand changement de vie, beaucoup d'abondance, hein, avec beaucoup de puissance et beaucoup de force. L'enfant intérieur va pouvoir enfin s'exprimer d'une façon beaucoup plus libre. Bon, ok. Alors ça, c'est une chose, mais on va quand même essayer d'avoir plus de messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ce jeudi 29 septembre 2022, parce que tout ne tourne pas qu'autour de ça. Y a-t-il d'autres sujets, d'autres... Ok. Merci. Voilà, il y a un grand changement, il y a soit un déménagement, soit le déplacement d'une personne, soit des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de mouvements là. Le bateau, c'est quand même une carte très importante. Alors, soit vous avez l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de nouvelles, soit c'est vous qui communiquez, c'est vous qui bougez. Mais ça va avec le gros changement. Puis vous voyez, c'est vraiment, c'est quelque chose de très important. Ça va faire gagner en force, ça gagne aussi en abondance. Eh oui. Ah ouais, parce qu'on a coupé, hein. Ouais, on est bien d'accord. Peut-être aussi que c'est le fait d'avoir eu cette grande abondance un peu coupée qui a permis de se poser les bonnes questions. On est bien d'accord, et de devenir plus fort. C'est un peu ce que nous expliquait le Béline. Et oui, vous savez, c'est dans les épreuves qu'on grandit. Je ne vous apprends rien. Alors, on va regarder un peu plus dans le détail. Si j'arrive à vous trouver d'autres explications un peu plus intéressantes.
ça peut aussi nous parler, la cigogne, les cigognes et le bateau, du fait que il va y avoir un voyage très important dont le voyageur ne reviendra peut-être pas parce qu'il aura choisi de vivre à l'étranger. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'était là. Vous voyez, ce livre, il est fermé. Donc, ça y est, j'ai compris. Ce livre étant fermé, soit on l'a déjà lu, on l'a refermé, soit on l'a pas encore lu. On est d'accord. Le livre, c'est de la connaissance, c'est des leçons, c'est de l'apprentissage. C'est aussi la révélation de secrets. On est bien d'accord. Donc, c'est cette chose-là, qu'elle soit révélée ou pas, qui était quelque peu mise à l'arrêt, eh bien ça se débloque. Parce que les cigognes, c'est ça. Les cigognes débloquent une situation rapidement. Chose qu'on avait dans cette idée d'en finir, de couper avec une faux. C'est très rapide tout ça. Ça va vite, vous voyez. Tout ce qui est en suspens, tout ce qui n'est pas abouti, tout ce qui est peut-être un peu, du coup, enfermé avec une part de secret, c'est possible aussi, eh bien ça se débloque d'un coup et ça va pouvoir bouger. Il y a un côté événementiel dans tout ça et il y a quand même, comment vous dire, il y a un côté un peu porte-bonheur quand même, vous voyez, il y a un côté quand même assez bénéfique dans cette histoire, et ça c'est plutôt sympa parce que c'est des cartes ultra positives. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre là-dessus? Oui, ça nous parle surtout du déblocage de situations qui ont été à l'arrêt pendant trop longtemps. Voilà, il y a une période d'attente qui a été assez longue et poum, ça se débloque, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Ça, et ça nous parle quand même d'une affaire qui est quand même très, 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 très grande, très importante. Quel que soit le domaine, là vous adaptez, dans cette ligne on ouvre vraiment tout le champ des possibles. Parce que ça peut se voir de différentes façons, d'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? En tout cas, c'est très positif, ça nous parle de protection, de courage, de force, et ça nous parle de quelque chose d'important. Et c'est capital, quel que soit le domaine concerné, c'est toujours très positif pour nous. Donc ça, c'est bien, vous voyez, il y a vraiment un déblocage important qui sera très positif, mais c'est aussi peut-être un peu une épreuve de force à réaliser, on est d'accord. Maintenant, quand on voit ce qui se passe d'un autre côté, ça peut aussi s'adapter là, on est bien d'accord. L'épreuve de force étant ce procès, cette querelle, cette lutte, on l'a bien vu avec ces personnes qui empêchent une polarité masculine, on l'a vu ici, vous voyez, ils se mettent là pour empêcher que cet homme retrouve sa famille, ou alors ce sont des personnes qui composent sa famille. En tout cas, cet homme est cerné d'ennemis. Il va falloir que ça bouge tout ça. Il va falloir trouver la paix grâce à cette méchanceté, finalement, c'est ce qui permet de grandir. Bon, on en a encore pour un moment avant que tout cela se résolve. Mais aujourd'hui, ça bouge, pas forcément avec cette polarité masculine, mais plutôt peut-être sur d'autres sujets. Et puis le fait que tout le monde, comment dire, j'allais dire, débarrasse notre vie, vous voyez, non mais c'est peut-être pas très sympa, que tout le monde se libère de personnes, d'énergie, de situations quelque peu toxiques et négatives, on l'a bien compris avec ce jeu-là, et bien finalement, ça fait du bien à tout le monde, ça libère de l'énergie et ça permet aussi à tout le monde d'aller dans une bonne direction. Vous voyez, il y a aussi cet aspect-là, je pense, qu'il ne faut pas omettre, vu que tout est énergie, donc
plus on libère énergétiquement et plus bien sûr les choses sont beaucoup plus fluides et la chance peut entrer dans notre vie. On est bien d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie du fond du cœur d'être là parce que c'est un plaisir de partager avec vous tous les jours. À bientôt.